Journée internationale de la non-violence, 2 octobre. 58e mission, violence, confiée à l'OIDE par l'ONU. L'OIDE participe à la mission des Nations Unies pour promouvoir la non-violence par des relations pacifiques et des actions de sensibilisation à la non-violence, la bonne gouvernance, la mémoire de l'Holocauste, la prévention des conflits et la consolidation de la paix, basée sur les principes universels des droits de l'homme, que sont la philosophie, la culture, la tolérance et la connaissance des sciences humaines, qui appellent à mener des actions mondiales contre toute forme de violence. Domestique, sexiste, physique, sexuelle et psychologique, sans discrimination raciale et religieuse à l'égard de tous les êtres humains. Pour Gandhi, il vaut mieux résister de manière non violente plutôt que violente, non pas parce que moralement la non-violence serait supérieure, mais parce qu'elle est plus efficace et le nombre fait la force. À l'époque, ces actions de désobéissance, il appelle ça de la résistance passive. Il n'a pas encore ni le mot ni même l'idée de non-violence. C'est une vingtaine d'années plus tard, en 1907-1908, que Gandhi va avoir un échange épistolaire avec l'écrivain russe Léon Tolstoï. Et c'est Tolstoï qui dit à Gandhi « Vous devriez lire la Bible parce que vous y trouverez les fondements philosophiques de votre action, notamment cette idée du Christ dans le serment sur la montagne. Si l'on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue. » Va être frappé par le verbe et les idées de ce citoyen américain qui, lui, au milieu donc, du 19e siècle, va refuser de payer ses impôts à l'État du Massachusetts afin de dénoncer la politique esclavagiste du Massachusetts. La grande idée de Gandhi, c'est qu'il faut désobéir parce que le pouvoir repose sur l'obéissance des opprimés. Cette idée, on la retrouve chez Étienne de la Boétie, ce jeune Girondin qui écrit au début du XVIe siècle que, alors je reformule, mais quelque part, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. The time is always right to do what is right. Now is the time to make real the promises of democracy. International Day of Non-Violence, the 2nd of October. 58th mission, violence, entrusted to IOED by UN. IOED participates in the United Nations mission to promote non-violence through peaceful relations and awareness-raising actions on non-violence, good governance, the memory of the Holocaust, conflict prevention, and the consolidation of peace, based on the universal principles of human rights, which are philosophy, culture, tolerance, and knowledge of the human sciences, which call for global actions against all forms of violence, domestic, sexist, physical, sexual and psychological, without racial and religious discrimination against all human beings. Gandhi looked at the world from the point of view of the lowliest and the most humble, but is acknowledged as one of the greatest leaders of all time. His values truly transcend borders. We have issued our own United Nations stamp to commemorate this occasion, but we are in the company of more than 100 countries that have issued or are planning to issue stamps to honor this global leader. Gandhi's enduring legacy is his continued relevance to our thinking and action on a broad sweep of issues, from protecting the environment to promoting justice, from education to inequality. His teaching remains fresh and thought-provoking
including his emphasis on the importance of facing up to the truth with courage. Perhaps Gandhi's most important legacy was in creating a culture of peace, improving the effectiveness of non-violent non-cooperation, and drawing the world's attention to the gap between what we do and what we are capable of doing. Gandhi's ideas drive the work of the United Nations for equality, empowerment, and global citizenship every day.